Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. 100% Bénin, le numéro du jour vous conduit sur le rectangle vert. En ligne de mire, le 11 national, la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Faut-il le rappeler, Michel Bissuit et ses poulains, grosse surprise de la CAN 2019, ne seront pas au rendez-vous continental prévu pour 2022 au Cameroun. En face des Lions pour le match décisif, les écureuils du Bénin se sont inclinés. 1-0 sur un penalty de Kei Kamara. Frustrés, déçus, beaucoup ont offert de mettre la tête de l'entraîneur à prix. Mais à l'arbitrage, les autorités sportives de lui renouveler leur confiance. Confiance renouvelée à Michel Bissuit. Nouvel envol du football béninois ou échec programmé. C'est le thème en débat. Mais avant de retrouver nos invités, votre page consacrée à la une des journaux. Retrouvons pour vous Landry Selanon, avec qui nous avons essayé de découvrir ce qui retient fondamentalement l'attention ce mercredi. Oui, déjà le mercredi, Landry Selanon, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Je le disais déjà le mercredi, la dernière fois, on n'a pas eu droit au Conseil des ministres, les Béninois. On peut en parler aujourd'hui? Bon, on attend évidemment un peu le Conseil des ministres, en tout cas à cette heure-ci, où on essaie donc de produire cette donc l'essentiel de l'actualité aura été? Oui, l'essentiel de l'actualité, c'est cette affaire, disons, de drogue qui défraie quand même la chronique en République du Bénin. On rappelle que 145 kilos, disons, de la poudre blanche aurait été retrouvée donc dans un conteneur appartenant évidemment à un homme d'affaires. 9 personnes sont donc en prison. Et puis le patron de l'Ocertide a été aussi déféré à la criette. Il est donc mis sous mandat de dépôt. L'officier Badé est donc jeté en prison pour le moment. Les journaux en parlent et reviennent évidemment sur certains détails, en tout cas de cette affaire qui a donc cours en République du Bénin depuis quelques jours. Pendant ce temps, les avocats de Joël Aïvo continuent donc de se plaindre. Le candidat recalé à la présidentielle, professeur titulaire de droit constitutionnel, lui également, qui est donc à la prison civile de Cotonou, doit comparaître. Ce sera le 15 juillet prochain devant, disons, la criette. Et pourtant, ces avocats disent pour le moment qu'ils n'ont donc pas accès au dossier. Et puis en politique, il y a le chef de file de l'opposition, Paul Rompé, en tout cas, qui prend son bâton de pèlerin et rencontre depuis quelques jours les présidents d'institutions. Qu'est-ce qu'il va dire donc avec, disons, ces patrons d'institutions? Quelle est l'appréciation que font notamment les journaux de cette démarche? Réponse aussi dans cette revue de presse. Merci Landry, il y a de la matière. On démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec l'Éco-Info. L'Éco-Info qui nous dit qu'à 2 semaines de l'ouverture de procès de Joël Aïvo, professeur de droit constitutionnel, candidat recalé à la présidentielle dernière, donc à 2 semaines de l'ouverture de son procès, ces avocats n'ont toujours pas accès au dossier en vue de la préparation de la défense. Le professeur Aïvo n'a donc pas été dûment informé des accusations portées contre lui, comme l'exige le droit international et des droits de l'homme, nous dit donc le journal L'Éco-Info. Nous avons l'Audace Info de son côté qui nous dit qu'impliqué dans la découverte, en tout cas présumé innocent pour le moment, de 145 kg de drogue retrouvée, l'officier Badé rejoint Yeto en prison. Voilà l'officier Badé qui est donc le patron de l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs. C'est l'Ocertide au Bénin. Il a été donc jeté en prison, qui rejoint évidemment 9 autres personnes. Mis sous mandat de dépôt dans ce dossier pour le moment. Le journal L'Audace Info qui nous parle aussi, disons, de ce vol de timbre à la mairie de Ouida. Le matinal qui apporte en tout cas certains éléments sur cette affaire de 145,5 kg de cocaïne. Ce qu'il faut savoir, selon le journal, l'ex-patron de l'Ocertide, le DG Sonimex, et puis 9 autres personnes sont donc écrouées, jetées en prison. Il y a des personnes de nationalité française qui sont donc soupçonnées aussi dans le dossier. Ce que risquent les 11 protagonistes figurent aussi dans les colonnes du journal. Et puis le procès est fixé donc au 15 juillet prochain, nous apprend aussi par ailleurs le quotidien, le matinal. Libération nous amène sur le champ politique et parle donc de ces différentes démissions en cascade au sein des partis politiques. On rappelle le bloc républicain et puis aussi Moël Bénin. En tout cas, on enregistre presque chaque jour.
il faut, j'allais dire, inévitablement recomposer le paysage politique. C'est donc ce que croit le journal Libération. Et Matin Libre qui parle donc de ses plaidoiries auprès auprès des présidents d'institutions. Paul Rompin, qui est donc le chef de file de l'opposition, en médecin après la mort. Voilà l'affirmation du quotidien. Ce jour, Godomain, démission de Gilles Agossou du bloc républicain. Des griefs contre Abdoulaye Biotchane, nous dit le journal. Et puis aussi, il y a un bras de fer inévitable entre les candidats au conseil pédagogique et puis le ministre des enseignements maternels et primaires en République du Bénin. Parlant de l'industrialisation au Bénin pendant la Révolution, il y a deux choses qui ont donc ruiné cette expérience, dixit John Ige, on le sait très bien, spécialiste du Nigeria, enseignant de géographie à l'Université du Bénin. La priorité, on parle de ce budget de l'État gestion 2022 et attente des Béninois. On rappelle que dans la journée de ce mercredi, le Parlement a bouclé donc sa deuxième session parlementaire. Le ministre y était évidemment à la clôture pour parler de ce budget, les projections notamment du budget de 2022. Les assurances du ministre d'État Ouadagne figurent dans les colonnes du journal. Et puis, le Soleil Bénin Info, qui parle aussi, toujours de cette actualité. Présentation par le ministre de l'Économie et des Finances des projections budgétaires à l'Assemblée nationale. 2022, pour le journal, ce sera l'année de tous les espoirs. Romuald Ouadagne, le ministre d'État, rassure les députés et l'opinion publique, nous dit le Soleil Bénin Info. Et Vive d'Afrique qui revient sur ce dossier, notamment des cliniques fermées. Francis Tossou, à propos de la fermeture des cliniques d'accouchement illégal, nous devons sécuriser les soins administrés aux différentes populations. Et puis, autre précision, en tout cas, le pays émergent qui nous parle aussi de ces mécontentements au niveau de la direction, disons, des transports au Bénin. Grogne à l'Agence nationale des transports terrestres. Le Centra TTP est donc en colère contre le directeur intérimaire Alain Hinkati. Voilà, sa gestion totalement décriée. Beaucoup de griefs contre le directeur général par intérim. Et toujours à la une du journal, parlant de la démolition des résidences universitaires. Voilà, à Sande, à l'université d'Abomey-Calavi, vous avez donc la directrice du COUS, Ghislaine Fagbon, qui évoque notamment les raisons et salue la décision prise par le gouvernement. On boucle avec le quotidien spécialisé en économie, financement des PME et des PMI en Côte d'Ivoire. Le FAGAS et puis Versus Bank signent un accord de partenariat. La dynamique du directeur général Nguito, continue, on dit le quotidien. Et puis, parlant du fonds d'appui catalytique de solidarité, Arnaud Akakpo sensibilise les banquiers sur le programme. Merci à vous, Landry Salano. Tellement de sujets au menu. On va essayer de commencer avec Matin Libre, ce chef de file de l'opposition sur lequel s'est braqué désormais un bon nombre de projecteurs. Eh bien, Matin Libre croit savoir que ça semble jouer aux médecins après la mort. Oui, le journal qui nous parle de ces plaidoiries, en tout cas aux plaidoiries auprès des présidents d'institutions, le chef de file de l'opposition, Paul Rompin, est donc en médecin après la mort. Un petit rappel des faits. Il a été nommé il y a quelques jours au Conseil des ministres, chef de file de l'opposition, selon, les modifications apportées sur la loi, sur le statut de l'opposition en République du Bénin. Paul Rompin, qui est donc le secrétaire exécutif national des forces Corée-Point Bénin émergent, on rappelle qu'il a été candidat en duo avec Soumanou Djemba à cette présidentielle. Il y avait aussi Patrice Talon et puis l'autre duo du RLC pour cette présidentielle. Paul Rompin qui est donc venu, en tout cas en deuxième position. C'est lui, le patron, disons, de l'opposition au Bénin, le chef de file de l'opposition. On rappellera aussi que c'est l'une des ailes dissidentes du parti, de l'Est-Parti de Bouniaï. Bouniaï qui est aujourd'hui le président d'honneur du parti Les Démocrates. Depuis quelques jours, Paul Rompin rencontre les différents présidents d'institutions. Il s'est rendu au niveau du président de la Cour suprême, il était au niveau du président de la Cour constitutionnelle, de la HAC. On se souvient, il a d'ailleurs plaidé le cas de plusieurs radios fermées. Et je parle de médias fermés, Soleil FM par exemple, pour la rouverture de la Nouvelle Tribune et aussi de Sika TV.
Paul Ronquet s'était donc fait le porte-parole de ces différents médias auprès du président de la HAC. On le voit en tout cas aller désormais. Et au quotidien, Matin Libre de dire aujourd'hui qu'il lui a fallu d'abord attendre obtenir son décret de nomination du chef de file de l'opposition, cette fois-ci, avant de se mettre sur le terrain pour se porter, en tout cas en tant que porte-parole ou le défenseur, disons, de tout ce qu'on dit. Et pourtant, tous ces mots que Paul Ronquet, en tout cas, va aujourd'hui plaider auprès des différents présidents d'institutions, étaient donc sur la table. Ses collègues, en tout cas ses partisans de l'opposition, dénonçaient tous ces mots déjà. Aujourd'hui, en tout cas, on croit le journal Matin Libre, Paul Ronquet se met en tout cas un peu comme un médecin après la mort. Opinion du journal. On l'a évidemment observé, Joël Etondy, qu'en tout cas, par rapport aux différents agissements, aux actes que posait le futur chef de file de l'opposition, tout le monde se disait il attendait sans doute cette nomination pour le faire. Et il a eu avant, en tout cas quelques jours après, toute cette image qu'on a observée. On n'a suffisamment pas le temps pour revenir un peu sur tout ce qu'il y a pu avoir au niveau de ce parti Foscori pour un Bénin émergent. Et cette fois-ci, Paul Ronquet est désormais sur le terrain. Il peut peut-être se targuer peut-être à ça déjà, se dit en quelle qualité, pourrait davantage aller plaider le cas de ces en tout cas, aller évoquer tous ces mots, peut-être au nom du parti Foscori pour un Bénin émergent. Est-ce que se donner davantage d'envergure, puisque n'oubliez pas, content, pas content, il se dira, en tout cas, il parle pour le moment au nom de tous les partis d'opposition. Reste que les problèmes sont tout de même sur tapis, Joël Etondy, et il va quand même y donner un écho favorable. Non pas que les différents présidents d'institutions ne sont donc pas déjà au parfum de ces difficultés dont on a. Et je crois que la vraie question qu'on doit se poser, c'est de savoir quelles sont les marges de manœuvre de Paul Ronquet pour pouvoir l'obtenir. Et aussi savoir la démarche que mène un chef de file de l'opposition, c'est-à-dire aller rencontrer les présidents d'institutions. C'est vrai, on peut se dire tenter d'obtenir des réponses, des clarifications, des avancements dans les différents dossiers, des solutions. On peut forcément pas le créditer de bonne foi. Oui, la démarche, on peut l'accepter, qui va donc parler. Mais est-ce que suffisamment, la démarche qu'il met, quelles sont donc ces marges de manœuvre pour obtenir donc une certaine réponse? Je crois que c'est à ce niveau qu'il faut se poser toute la question, parce qu'il ne faut pas l'oublier des comptes rendus qui se font au niveau des discussions. Il arbore en tout cas correctement, j'allais dire, le manteau du patron de l'opposition pour exposer clairement les problèmes que vivent, disons, les concitoyens. Clairement, il dira qu'il faut sortir, il faut dégonfler en tout cas les prisonniers politiques, il faut donc les sortir, les gens donc arrêter au niveau des manifestations, il faut les arrêter, aussi ramener un peu la paix sociale, en attendant de voir un peu les réponses que donneront ces différentes démarches. Oui, on attend de voir. La suite sera très importante. Merci à vous, Landry Salano. Chers téléspectateurs, oui, on va s'en arrêter là, mais on se retrouve demain.